de Saint-André a voté une subvention plafond de 25 000 € et le Conseil général de 20 000 €. Alors justement, vous parliez de votre activité, vous avez une pension de famille, on va parler du mal logement à La Réunion. Alors la Fondation Abbé Pierre a dévoilé les chiffres de cette année, des chiffres qui ne sont pas meilleurs que les années précédentes. Alors cette réalité du mal logement au quotidien, vous la vivez comment, vous la voyez comment? C'est une vraie catastrophe. Ce matin encore, je me suis arrêté en descendant de la route de Salazie sur un abri de bus où il y avait 2 personnes qui dormaient sous l'abri de bus. Alors c'est non seulement le mal logement, mais c'est aussi le non-logement et le logement insalubre. Alors le logement insalubre, c'est quelque chose d'épouvantable et qui, à mon avis, pourrait être résolu, peut-être pas assez facilement, mais qui pourrait être résolu par quelque chose de très simple finalement à mettre en place, ce que l'on appelle, nous, le permis de louer. Un petit peu sous la forme, vous savez, des contrôles techniques pour les véhicules, un contrôle technique du bâti loué, qu'il soit social ou qu'il soit privé, qui obligerait en amont de la location le propriétaire à se mettre aux normes et tous les 5 ans une vérification technique qui permettrait de savoir si le bâtiment est aux normes ou pas afin d'être loué dans les meilleures conditions possibles. On a eu l'exemple sur Saint-André dernièrement avec un appartement qui a brûlé parce que les normes électriques n'étaient pas respectées et à chaque fois c'est des drames. La loi DALO, c'est une loi qui était censée pouvoir redonner un logement à ceux qui en ont le plus besoin. Il y a des publics prioritaires. Alors il y a eu le bilan il y a quelque temps de la loi DALO à La Réunion. Il n'a pas été très probant. Quel est votre sentiment à ce niveau-là? Est-ce que vous avez aidé par exemple des gens à remplir des dossiers? C'est une loi sympathique et pleine de bonnes intentions. Le problème c'est que la loi DALO sans logement, ça ressemble pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, il faut vraiment qu'il y ait un plan Marshall et qu'on cesse de nous seriner qu'on va faire des plans Marshall tous les 4 matins sans que ça se fasse, lié à la construction. Ici sur l'île de la Réunion, tant il est vrai qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendent un logement. C'est désespérant, ça détruit des familles. Et c'est catastrophique. Comment voulez-vous vous reconstruire Vous avez des explosions familiales, vous avez des familles qui vivent en générations superposées dans la même case, où ils sont 12, 15. Ça crée des explosions où des gamins se retrouvent à la rue puisque la situation devient complètement invivable dans la maison. Voilà. Et il serait temps vraiment que les pouvoirs publics cessent de nous raconter sornettes, de nous dire on va faire ci, on va faire ci, on va faire ça, sans que rien se fasse, parce que les moyens, ils existent certainement. En parlant de moyens, prenons l'exemple par exemple de l'octroi de mer sur l'alcool, c'est 12 millions d'euros. Alors concernant les actions que l'association Maman Papa est là essaye de réaliser sur le terrain, au niveau du logement ou du mal logement, on vous a vu assez présent sur différents sites, au niveau de plusieurs personnes. Qu'est-ce que vous essayez de faire concrètement pour aider ces personnes-là? Écoutez, ce qu'on essaye de faire, c'est les accompagner déjà pour qu'ils construisent un dossier de demande de logement. Ensuite, essayer de pousser un peu à la roue par des moyens détournés pour que les HLMR ou la SIDR ou d'autres prennent en considération la demande de logement de cette personne et qu'elle n'attende pas 3-4 ans. Mais bon, ce ne sont que des choses de petits bouts parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On ne peut pas prendre une pelle, un sac de ciment et construire une case. On va parler chômage maintenant. Les derniers chiffres sont tombés il y a quelques jours. Ils sont plutôt mauvais, on va dire. Plus 2,6% d'augmentation entre le mois de mars et le mois d'avril. Il y a en un an 15 450 demandeurs d'emploi de plus. Alors, est-ce que vous voyez des gens qui viennent s'adresser à vous avec des profils un peu différents de ceux que vous aviez l'habitude de voir auparavant? Oui, écoutez, jusqu'à il y a quelque temps, on va dire jusqu'à l'année dernière, peut-être, on avait l'habitude de voir les gens qui ont l'habitude d'être pauvres, on va dire, les gens qui bénéficient des minima sociaux. Hélas, les personnes âgées, et là ça va de plus en plus fort, de plus en plus catastrophique pour ces personnes âgées. Mais aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, on rencontre des gens de la classe moyenne, des gens qui ont un statut social, qui ont un travail, qui ont un emploi, qui ont une maison. Il fut un temps où avoir un travail, c'était avoir à manger. Aujourd'hui, c'est plus vrai, ça n'existe plus. Avoir un travail, c'est pas forcément avoir à manger. Quand vous travaillez, vous gagnez le SMIC ou 2000 ou 3000 euros par mois. Vous pouvez tout à fait vous retrouver dans une situation au 15 du mois ou au 20 du mois qui fait que vous êtes contraint d'aller chercher un colis alimentaire. Et alors, que dire des ex-petits chefs d'entreprise et artisans qui, eux, se retrouvent saisis sans rien, alors qu'ils avaient un statut social, qu'ils avaient quelques revenus, et qui se retrouvent sans rien, et qui, par pudeur, osent à peine passer la porte des associations ou donner un petit coup de téléphone timide pour demander aide et soutien. On va poursuivre avec une autre série de questions, ça s'appelle Pour moi c'est. Je vous donne un mot et vous me dites ce que c'est pour vous, quelle serait la définition que vous lui attribueriez. La politique, pour vous, c'est
La politique, pour moi, c'est ce que nous faisons tous les jours. C'est-à-dire être sur le terrain. Il y a la politique et le politique. La politique, c'est œuvrer en direction de la cité. C'est le travail des associations, c'est le travail de tous citoyens qui sont impliqués dans la cité. Vous savez, d'aller voter, c'est un acte politique. C'est ma réponse, c'est la politique. L'exclusion, c'est avoir le sentiment de ne plus être aimé, de ne plus servir à grand-chose. C'est d'avoir le sentiment d'être abandonné. L'engagement associatif, c'est un combat difficile. L'urgence à La Réunion, c'est la première des urgences, si on n'avait qu'une. Pour l'instant, c'est manger pour beaucoup. On va poursuivre avec une dernière question. Elle concerne justement l'actualité qui a le plus marqué les internautes du site l'info.re. L'actualité de la semaine, quelle est celle qui les a le plus touchés? Alors, je vais vous faire des propositions et vous allez essayer de deviner celle qui a été la plus vue, la plus suivie. Alors, il y a le cuisinier agressé à Saint-Gilles qui est mort. Le visage du Christ à Brapanon ou alors la disparition d'un steward d'Air Austral dans le crash de la 330. Je pense, écoutez, que cette histoire dramatique du cuisinier qui s'est fait assassiner pour 60 €, elle a dû attirer beaucoup l'attention. C'est celle qui vous a beaucoup marqué? Est-ce qu'il y a un vrai drame social qui se joue oui, ça me marque parce que tous les jours, vous savez, c'est des gamins qui ont commis cet acte criminel de 16-17 ans. Et tous les jours, on croise en ville, partout, des gamins qui sont en errance, des gamins qui sont abandonnés, des gamins dont personne ne s'occupe, voilà. Et des gamins qui boivent aussi beaucoup, voilà. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne peut pas éviter ce genre de drame vu les circonstances dont je viens vous parler, hélas. Alors, la plus regardée, celle qui a le plus marqué en tout cas, c'était le crash de l'A330 et la disparition de François Henry. Vient ensuite effectivement ce cuisinier qui est mort malheureusement et puis l'apparition du visage du Christ à Brapanon. Merci beaucoup en tout cas Patrick Savatier d'être venu sur ce plateau. Merci de nous avoir présenté votre association. Merci à vous pour votre attention. Excellent dimanche, votez et puis je vous attends la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de Face à l'info.